Gabriel Dufresne et vous sur les ondes de la Radio CEF. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la Radio du CEF. Aujourd'hui, nous vous présentons le programme international du Conseil des écoles fransaskoises. Le programme de l'éducation internationale est rodé et reconnu par les autorités canadiennes. Un encadrement rigoureux dans un milieu inclusif, accueillant et aussi sécuritaire. Tout commence par une expérience d'accueil exceptionnelle. Suivent apprentissage pendant que l'élève apprivoise son environnement scolaire et les opportunités qui se présentent. L'acquisition des compétences vient enrichir le cheminement académique de l'élève qui s'intègre pleinement à sa communauté scolaire. Ensuite, l'élève acquiert son autonomie d'apprenant, il valide ses intentions académiques et professionnelles. Et enfin, l'obtention du diplôme est le tremplin vers les études postsecondaires. Le CEF offre aux familles et aux élèves internationaux qui souhaitent prendre part au cheminement vers la réussite du système scolaire fransaskois de se prévaloir des avantages d'une éducation en français, langue première, en Saskatchewan. Ainsi, les élèves internationaux peuvent s'inscrire dans nos écoles et suivre le programme d'études fransaskois approuvé par le gouvernement de la Saskatchewan, qui mène à l'obtention d'un diplôme d'études postsecondaires francophone bilingue et qui ouvre la voie à des études postsecondaires en français ou en anglais dans les établissements d'études postsecondaires n'importe où au Canada. En ce sens, le Conseil des écoles fransaskoises a établi des partenariats ou est en voie d'établir des partenariats avec plusieurs pays de la francophonie visant à permettre aux élèves internationaux d'accéder à nos services éducatifs. À ce jour, des partenariats ont été ratifiés avec le Burkina Faso, le Liban et le Mali. Nous avons d'autres partenariats en voie d'être ratifiés avec la Tunisie, le Burundi, Madagascar et le Niger. De plus, des ententes sectorielles ont été ratifiées avec 3 établissements scolaires en République démocratique du Congo et une entente est en voie de ratification avec un 4e établissement scolaire de ce pays. Des négociations d'entente sont en cours avec les académies belges et françaises. L'école Mathieu de Gravelbourg est l'école haute d'accueil actuelle. Les autres écoles potentielles sont l'école Monseigneur de Laval, pavillon secondaire des 4 Vents, l'école Boréal de Pontex, l'école Notre-Dame des Vertus de Zenenpark et l'école Père Mercure de North Battleford. Pour Réal Forêt, propriétaire d'immeubles d'habitation, ancien directeur général du Collège Mathieu, ancien maire de Gravelbourg et aujourd'hui à la retraite, l'arrivée des nouveaux étudiants du CEF est une inestimable richesse pour la communauté de Gravelbourg. Justement, le Collège Mathieu, qui est maintenant postsecondaire, avait autrefois aussi le secondaire. Et quand le Collège Mathieu s'est allé le secondaire au Conseil des écoles fransaskoises en 2003-2004, depuis ce temps-là, vraiment, les installations qu'on appelle les installations des Toits Rouges sont sous-utilisées. Alors, on est bien heureux de l'initiative du Conseil des écoles fransaskoises d'aller chercher des étudiants, des élèves plutôt au niveau international. Le Collège Mathieu fait la même chose au niveau postsecondaire. On cherche des étudiants à l'international. Alors, c'est très important pour bien utiliser nos installations, d'une part, et aussi pour étoffer notre communauté du côté francophone, parce que la population a diminué depuis quelques années. Le pourcentage de francophones aussi a diminué. Alors, c'est enrichissant pour notre communauté francophone d'avoir ces jeunes de l'international. Mais pour la ville, il faut absolument travailler de pair. Il faut qu'il y ait une concertation avec les joueurs principaux de la ville, que ce soit la ville comme telle, le développement économique de la ville, la chambre de commerce, le centre culturel. Il faut absolument que nous nous réunissions et que nous travaillions de concert pour accueillir et aussi alimenter la programmation de ces écoles, le Collège Mathieu et disons l'école Mathieu. Parce que oui, ces jeunes-là vont fréquenter ces institutions-là, mais il faut aussi qu'ils fassent partie de la communauté. Il faut les intégrer et il faut qu'ils nous connaissent et que nous aussi les connaissions. Alors de ce côté-là, on a un travail à faire, mais je pense qu'il faut se concerter
et travailler de près avec les institutions que j'ai mentionnées, le Collège Mathieu et puis le Conseil des écoles francescoises. Et tout le monde va en bénéficier, non seulement les jeunes, mais aussi la communauté, parce que ces jeunes-là apportent beaucoup. On a vu ça déjà depuis quelques années, les jeunes du postsecondaire, pour le postsecondaire qui viennent suivre des cours au Collège Mathieu. Ça a commencé aussi l'an dernier pour le secondaire à l'école Mathieu. Alors, c'est enrichissant. Ils participent à la paroisse, ils participent aux activités communautaires au centre culturel. Alors, ce sont de bons jeunes, et puis il faut les connaître, puis il faut les appuyer. André Moquin, enseignant à la retraite depuis 23 ans aujourd'hui, bénévole à la paroisse de Gravelbourg, estime que l'arrivée des étudiants internationaux du CEF donne une nouvelle dimension économique, mais aussi culturelle, et que c'est bon pour le développement communautaire. Bien, quand j'ai grandi ici à Gravelbourg, la population était, je dirais, à 80% francophone, ce qui n'est plus le cas, à cause de la mobilité des gens et l'attrition normale. Et puis les gens, évidemment, vivant à Saskatchewan, c'est remplacé par des anglophones. Alors, ça a beaucoup changé du point de vue linguistique. On est quand même assez chanceux d'avoir plusieurs institutions qui fait en sorte qu'on maintient quand même un certain pourcentage de francophones et puis d'emploi. Alors les gens peuvent travailler en français. Alors ça maintient un peu la partie communautaire francophone. Bien, disons que l'arrivée des étudiants internationaux, de l'international, fait en sorte que ça amène une nouvelle dimension à la communauté, tant économique que culturelle. C'est bon au développement, pour le développement de la communauté. Pour le président de Vitalité 55+, Michel Vézina, siégeant à la Société historique de la Saskatchewan et résidant à Gravelbourg depuis plus de 37 ans, les élèves de l'immigration viennent renforcer la francophonie canadienne et c'est un bel apport pour la communauté de Gravelbourg. Et je suis un citoyen de Gravelbourg depuis 1986, ce qui m'a permis de voir l'évolution dans les 40 dernières années à peu près de la communauté ici. Quand on est arrivé ici, juste au niveau de la rue principale, il y avait une dynamique commerciale. Il y avait, juste donner un exemple, il y avait 3 épiceries à l'époque. Aujourd'hui, il en reste seulement une. Alors, il y a eu ça. Aussi, la communauté francophone était beaucoup plus jeune à cette époque-là. On était toute une gang de jeunes familles. Alors, ce qui nous a permis de faire la lutte pour avoir l'école élémentaire Beau-Soleil en français. Alors, quand je regarde la même réalité aujourd'hui où la population, notre gang, nous autres, on a vieilli. Donc, la population a vieilli. Les jeunes familles sont moins nombreuses. Et je dis toujours, le succès qu'on a eu au niveau des écoles françaises ici, ça a été d'exporter nos jeunes à l'extérieur de la province parce qu'il n'y a pas vraiment... Le postsecondaire n'est pas assez développé encore actuellement. Alors, on a, dans un sens, dépeuplé la communauté. Puis aussi, on est une communauté qui est en milieu agricole. Et dans la même période, quand on est arrivé ici, il restait encore quelques fermes familiales. Aujourd'hui, il y en a relativement, il n'y en a plus. Ce sont des fermes, ce sont des industries, je vais appeler ça des industries agricoles avec de la machinerie tout cassée. Ils sont énormes, ils sont grands. Ils doivent faire venir des emplois, du personnel du Mexique puis d'Amérique du Sud quand il faut faire les semences ou il faut faire les récoltes. Et la plupart des fermiers maintenant demeurent ici à Gravelbourg, dans la ville même, plutôt que sur la ferme. Alors, à l'époque, il y avait une ferme à peu près à tous les 2-3 km. Aujourd'hui, on peut faire facilement 25 km sans rencontrer la prochaine ferme. Alors, il y a eu tout ce changement-là.
Il y a eu donc le changement. Et aussi, ce qui est encore plus frappant dans la communauté actuellement, c'est le changement démographique. Quand on est arrivé ici, je fais toujours référence à il y a 40 ans, il y avait quelques Allemands, il y avait quelques réfugiés qui venaient des boat people qui venaient du Laos à l'époque et du Vietnam. Et c'était à peu près ça. Il y avait un restaurant chinois. C'était ça, la démographie qui n'était pas, je vais la dire comme ça, blanche. Aujourd'hui, il y a quand même 18 communautés dans Gravelbourg. Gravelbourg est devenu une ville multiculturelle et la communauté francophone est devenue beaucoup plus africaine maintenant dans cette dynamique-là. Alors, ce sont des changements, puis est-ce que ce sont des changements qui posent des défis en soi, mais je pense que c'est quand on regarde l'évolution de la planète, c'est carrément une évolution, puis on est dans cette évolution-là. Et comment justement vous la voyez, cette évolution, vous qui êtes là depuis un petit moment? Est-ce que c'est plutôt positif de votre point de vue? Est-ce que ça pose plus de problèmes? Dans un sens, c'est positif parce que le fait qu'on a des gens qui nous viennent de l'immigration, ça vient renforcer la francophonie de Gravelbourg. Ça amène des éléments culturels qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a des échanges. Et je me dis, si ça persiste à long terme, il va y avoir une fusion des éléments culturels qui ont des mélanges de ce que je dirais de francophonie canadienne avec une francophonie qui nous vient, majoritairement actuellement de l'Afrique, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas d'autres pays aussi en cours de route. Évidemment, il y a des défis de l'intégration de ces gens-là, donc il faut apprendre à être ouvert, il faut apprendre à recevoir ces gens-là, il faut leur apprendre à vivre avec nous aussi, avec quelles sont leurs particularités, quelles sont nos particularités, alors tout mettre ça ensemble. On est des humains, puis des humains, on a des hauts puis des bas, alors il faut tout mélanger en ça, mais je pense que moi je vois ça comme quelque chose de très positif. Et justement, une partie de l'immigration vient de jeunes étudiants internationaux qui sont arrivés ici à Gravelbourg. Est-ce que vous avez vu des changements particuliers depuis leur arrivée pour la ville? C'est difficile à dire juste comme ça, mais on les voit un peu dans la communauté. Ce sont des gens qui sont certainement très motivés au niveau des études. Je pense que ça a une influence sur nos jeunes. Aussi, ils n'étudient pas tout à fait de la même façon. On les voit dans l'implication au niveau du centre culturel, par exemple. On en voit relativement assez de ces jeunes-là qui viennent participer aux activités. Alors, ça nous donne la chance de les connaître aussi. Je pense que ce sont ça fait un drôle de sensation quand on regarde ça. Et je me dis... mais ici, c'est une communauté qui, quand même, avait déjà quelques immigrants au point de départ. Alors, ça n'a pas été un choc en soi dans la communauté. Donc, je pense que c'est un bel apport pour notre communauté. Évidemment, si ces mouvements-là d'arrivée de ces jeunes-là, puis qu'on a aussi communauté francophone, on est aussi une communauté francophone d'accueil, c'est sûr que ça va nous poser des défis au niveau de l'hébergement de ces personnes-là, parce que on est proche d'atteindre la limite d'accueil que Gravelbourg est capable de... Mais par contre, on a un bel édifice, le couvent Jésus-Marie, qui est vide actuellement, qui pourrait peut-être répondre en partie à ces besoins-là. Il faut regarder de façon globale toute la situation. On ne peut pas juste la regarder du point de vue de l'arrivée de ces jeunes-là, on ne peut pas juste la regarder du côté éducation. Il faut regarder le côté culturel, il faut regarder le côté hébergement, il faut regarder comment est-ce qu'on peut... ici, en santé, la plupart de ces gens-là parlent français, ou presque uniquement français, sauf peut-être leur langue d'origine, le français étant leur langue d'éducation. Notre système de santé fonctionne en anglais. Alors, ça aussi, ça pose des défis. Alors, on a beaucoup de défis, mais il n'y a pas personne qui est capable de résoudre ces défis-là de façon individuelle. Il faut que ça soit global, il faut que ça soit communautaire. Il nous faut une concertation dans la communauté. Je pense que côté francophone, en tout cas,
on est capable d'y arriver. Maria Lepage, présidente de l'association communautaire fransaskoise de Gravelbourg et conseillère scolaire pour l'école Mathieu et Beau-Soleil de Gravelbourg, l'arrivée des nouveaux arrivants assure une vie dans nos écoles et dans notre communauté. Nous avons des jeunes qui s'engagent beaucoup dans les activités scolaires et communautaires. Oh mon Dieu, je suis native d'ici, moi, alors j'ai passé toute ma vie ici à l'exception de 4 ans où j'ai été un peu en dehors. Mais disons qu'à l'époque, on a grandi sur une ferme, on était entouré de notre famille francophone, on allait à l'école, puis même si nos cours étaient tous en anglais, à l'exception de l'heure de français et l'heure de la religion, on a grandi bilingue. Puis pour nous, adultes, c'est une décision de rester francophone, de continuer à parler français. C'est pas nécessairement facile à faire parce qu'on était entouré quand même d'une communauté anglophone. Même si Gravelbourg était majoritairement francophone, la pression de s'exprimer, de communiquer en anglais était toujours là. Alors, c'est un peu mon parcours. Puis j'ai grandi en étant fière d'être francophone. Alors, c'est là où j'ai continué à être. Je suis devenue une femme engagée dans ma communauté francophone et puis j'y suis depuis. Oui, bien c'est certain qu'on a vu une évolution. On a plus de jeunes élèves internationaux qui sont à nos activités. Et on s'organise pour les inviter, on s'organise pour les recevoir. Et puis, on participe aussi à certains événements à l'école. Alors, on a eu quand même notre première fête de finissant avec un élève international au mois de juin, qui était une grande fierté pour nous. Et puis, nous avons accueilli son père de l'Afrique. Alors, tu sais, on est en train de vraiment évoluer dans une autre direction. On a toujours eu des nouveaux arrivants à Gravelbourg. On a de 15 à 16 cultures différentes, de différents pays dans notre communauté. Alors, je peux vous assurer que on va de l'Afrique au Mexique, en Amérique du Sud, à l'Europe, à l'Asie, parce qu'on a des familles asiatiques dans la communauté, on a des familles indiennes. Alors, on est vraiment une communauté avec beaucoup de variétés. Bien, c'est que ça veut dire que notre projet de recrutement international pour l'école fransaskoise, l'école Mathieu, était un petit succès pour sa première année. Je pense que l'année prochaine, au mois de juin, on va avoir plus de finissants. Ça va être, comme des raisons là, ça va être une plus grande fête, mais c'est vraiment important pour nous. Ça assure une vie dans notre communauté, mais dans notre école. Notre école est vivante, il y a toutes sortes de jeunes, puis c'est ça le but de l'éducation en français en Saskatchewan. Je n'y vois pas de point négatif, mais je ne suis pas négatif à ce sujet-là, alors peut-être que c'est pour ça, mais non, je trouve que c'est positif. Nous avons des jeunes qui s'intègrent à la paroisse, c'est des jeunes qui jouent dans les équipes sportives que nous avons comblées avec une autre communauté qui avait moins d'élèves dans leur école puis dans la nôtre à un temps. Alors, on a une collaboration d'équipe pour les sports avec le village avoisinant La Flèche pour les filles et Kincaid pour les garçons. Et ils se présentent très bien, l'équipe des garçons. Ils gagnent dernièrement, alors on est fiers d'eux. La directrice des écoles Beau-Soleil et Mathieu de Gravelbourg, Maryse Lavallée, est toujours disponible pour ses élèves. L'intégration se fait très bien et les élèves s'adaptent facilement au contexte canadien. C'est la première fois que l'école Mathieu de Gravelbourg a 2 équipes sportives en son sein depuis très longtemps. Ils arrivent en fait depuis octobre 2022, alors l'année passée, la première élève est arrivée. Et puis j'ai accueilli 5 nouveaux élèves au début de cette année, mais quelques-uns aussi au cours de l'année dernière. Alors maintenant on a 17 élèves de l'international.
On les accueille bien, ça c'est certain, on s'occupe d'eux. Puis je suis beaucoup à l'écoute de leurs besoins, puis on essaie de les intégrer le mieux possible selon la situation. J'ai aussi un contact avec les parents, alors je pense qu'ils s'intègrent bien. Et ils apprennent très rapidement, alors ça c'est un avantage pour eux, c'est certain. Ils s'entraident, ils embarquent dans les différentes matières, ils travaillent fort en anglais aussi. Cette année, c'était bien parce que nous avions nos propres équipes à l'école Mathieu de Gravelbourg. Alors, c'est la première fois qu'on avait 2 équipes à l'Omnium depuis un bout de temps. Alors, ça, c'était parfait d'avoir des garçons et des filles pour jouer en équipe mixte. Ils ont appris le volleyball en un temps record. Depuis le début de l'année, on pratique ça avec une personne ressource qu'on a ici dans la communauté. Ils apprennent tout vite. Alors ça nous aide beaucoup dans leur cheminement à notre école. Je suis toujours là pour mes élèves, comme des fois il y a une ligne là, à la fin de la journée ou avant que l'école commence pour me poser des questions rapides, soit des questions auxquelles moi je peux répondre ou des questions auxquelles mon collègue M. Harel peut répondre pour satisfaire les besoins de nos élèves. Je suis très disponible pour eux et je pense qu'ils sont à l'aise de venir me voir puis de me demander presque n'importe quoi. Je suis toujours très accueillante avec mes élèves. Alors, je pense que ça, c'est assez fort de notre côté. C'est certain qu'il y a beaucoup plus de vie dans mon école depuis qu'ils sont arrivés. Ce sont des élèves polis, respectueux. Ils sont extraordinaires, alors ça apporte tellement un plus dans notre école puis dans notre communauté aussi d'avoir leur présence ici à Gravelbourg. Parents d'élèves, enseignants, françaisois, francophones et les élèves, vous écoutez votre radio CFR? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application sur App Store et Google Play. Bienvenue!